me donner un cours de conduite orienté sur la sécurité. Entre autres choses, il a construit ce centre et il va m'apprendre pas mal de trucs à faire en cas d'urgence. Mais avant ça, un coup d'œil sur notre sommaire. À tout de suite. Je suis douée, non? Ne dites rien de méchant, hein. Bonjour Christian. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Parfait. Il fait assez froid et j'espère qu'on ne va pas avoir de problème d'adhérence à cause de ça. Oui, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de recréer des conditions de conduite extrêmes auxquelles on peut être confronté au quotidien. Donc bien freiner, savoir éviter les obstacles et savoir gérer un dérapage. C'est-à-dire gérer tout ce qui peut arriver de stressant sur la route. C'est moi qui ai commencé à enseigner ça. On a ouvert le centre en 1994 et la première année a été très intense. Maintenant, je suis là régulièrement et j'organise quelques événements. Et là, on a un peu le droit de s'amuser? Oui, on a le droit de s'amuser, c'est très important. On n'est ni à l'auto-école, ni à l'école tout court. On apprend à travers l'expérience, on s'amuse. On peut faire des choses ici qu'on ne devrait jamais faire sur la route. Et en apprenant au feeling, comme ça, même les cas désespérés quittent le centre relativement capables, parce qu'ils ont vu ce qui fonctionne. Très bien, c'est le moment de s'y mettre, non? Ok, super. Je conduis? C'est mieux si je vous montre d'abord. Ah là là, les hommes. Ok, je ne pense pas pouvoir le faire aussi bien, mais je vais tenter quand même. Bien sûr, essayez toujours. Je viens avec vous. Mais vous êtes là pour ça, non? Venez et vous me direz ce que j'ai fait de mal. Maintenant que vous êtes en place, vous sentez que vous êtes bien prise au niveau des côtes et ça vous aide à avoir la bonne technique avec le volant. Toujours les mains à 3h moins le quart, et si vous devez beaucoup tourner le volant, n'oubliez jamais la technique du chevauchement. Lâchez le volant assez tôt pour passer la main par-dessus l'autre. C'est important parce que c'est la façon la plus rapide d'agir sur la direction. Prête? Toujours. On y va. C'est parti. Freinez, freinez à fond. Voilà, pendant que je me remets de mes émotions, jetez un coup d'œil à ce qui se passe sur le circuit du Nürburgring. À tout à l'heure. Qu'ils viennent d'Allemagne ou du bout du monde, leurs voitures, préparées ou non, sont toujours très rapides. Je m'appelle Juha Miettinen. Je suis finlandais, mais je vis en ce moment à Bruxelles et je viens très souvent conduire sur le Nürburgring. Je vais aussi sur le circuit de Spa-Francorchamps. Mais à côté des touristes du Nürburgring, on trouve aussi des habitants de la région de Eifel, dont certains ont choisi de gagner leur vie avec ce magnifique circuit. Je m'appelle Theo Klein, je travaille pour l'entreprise Rent Race Car. On loue des véhicules sur le circuit. On a beaucoup de choix. Swift, Sirocco, Porsche Turbo, GT3 Turbo. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une voiture de course garée en bas de chez eux peuvent se consoler en louant un de ces bolides pour aller s'amuser un peu sur le Nürburgring. Ma dernière acquisition, c'est cette Renault Mégane RS. C'est le nouveau modèle avec 250 chevaux. Sur celle-ci, on a un châssis Cup et des sièges Recaro. Je pense qu'elle a toute sa place sur notre catalogue. Aujourd'hui, on va la tester sur un tour pour voir si c'est bien le cas. Juha veut en faire exactement autant. Il est venu avec sa propre Porsche GT3. C'est une Porsche GT3 Mark I, année 2000, préparée par Mante. Il y a 400 chevaux de puissance sous le capot.
ein Leistungspaket K400 mit 400 PS. Juha est totalement comblé par son bolide, mais beaucoup moins par l'organisation sur le circuit. Les deux roues lui posent problème. Ce qui est génial, c'est qu'on peut conduire à fond pendant 8 ou 9 minutes. Ce qui l'est moins, c'est que les motos et les voitures utilisent le circuit en même temps. Je ne comprends pas qu'on ne les sépare pas. Ceci dit, c'est vraiment le plus chouette circuit du monde d'après mon expérience. Also ich verstehe nicht ganz, warum das nicht geteilt sein kann. Aber es ist sicherlich die schönste Rennstrecke in der Welt, was ich gesehen habe. Ja. Waouh, Christian, c'était intense. Il faut que je me secoue un peu là. C'est dingue ce que j'ai pu apprendre en si peu de temps. Vous vous en êtes vraiment bien sorti. C'est assez rare, je dois dire. Merci. Ça se voit que vous aviez déjà fait ce genre de choses. Il y a des acquis, des réflexes qui ne s'oublient pas. C'est vrai, mais vous m'avez vraiment bien prise en main. On sent que vous aimez vraiment ça. Comment vous êtes venu au sport automobile ? Dans ces cas-là, en général, c'est toujours un peu de la faute du père, non ? Le mien était pilote de course dans les années 60. Alors j'allais souvent sur le Nürburgring quand j'étais petit. En 1974, j'avais 3 ans. Et c'est la première chose dont je me souviens. J'étais au niveau du virage de Hatzenbach. Oui, c'est vraiment la faute du papa. C'est clair, mais je lui suis plutôt reconnaissant. Il y a pire comme passion. Et cette année, vous participez aux 24 heures du Nürburgring ? Oui, bien sûr, je conduirai la Porsche Monte Haribo, une voiture exceptionnelle. J'ai vraiment hâte parce que c'est une course que j'ai déjà gagnée. En plus de ça, j'ai 2 courses prévues en Asie pour la Porsche Carrera Cup. Ça va, je suis bien occupé. Et l'écurie Monte, vous pouvez nous en parler ? Elle va gagner ? C'est vraiment une bonne équipe. Elle a déjà gagné 4 fois consécutives. Et on ne peut pas dire qu'il y ait tant de bonnes équipes par ici. Ils s'occupent bien de moi. En tout cas, je croiserai les doigts pour vous. Le nom de Nürburgring est aussi célèbre à l'autre bout du monde. Le Japon, un pays où high-tech et tradition se côtoient. Des grandes villes survoltées. Une agitation constante semble régner de jour comme de nuit. Ici, les femmes s'habillent différemment et même les journaux perturbent les Occidentaux. Pas seulement à cause des idéogrammes, mais aussi parce qu'ils se lisent à l'envers. Ici, les préparateurs ont des noms occidentaux comme Lionheart, Big Forest, First, Winner Power ou encore Mountain. Et pour leur publicité, les Japonais se servent volontiers du mythique Nürburgring. Un mythe qui conduit un journaliste et pilote japonais jusqu'en Allemagne. Nürburgring is one of the famous racetrack. Le Nürburgring, c'est un des circuits les plus connus à cause des Mercedes et des autres voitures allemandes. Mais il est aussi connu des Japonais, parce qu'on a pu y tester des voitures comme la Honda NSX ou encore la Nissan Skyline GTR. Pour les fans d'automobiles japonais, c'est vraiment en train de devenir un circuit très populaire. So this name is getting more popular and popular for the automobile fans in Japan. So. Kenji Monota va maintenant se mesurer au Nürburgring à bord d'une classe C d'une valeur de 110 000 €, préparée par Carlson, un japonais sur l'enfer vert. Face aux 400 chevaux de la Mercedes, 33 virages à gauche et 40 virages à droite. Ulrich Galad sait bien qu'il faut du temps pour les apprivoiser. À ceux qui croient connaître le Nürburgring, je leur dis, n'y allez pas. Vous ne ferez jamais un tour parfait sur ce circuit. Ceux qui y arrivent ne sont pas sur la même planète que vous. Un tour parfait du Nürburgring, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et si vous êtes un perfectionniste et que vous voulez y arriver, vous allez devoir bosser encore et encore. Pour Kenji Monota, il n'est plus question d'entraînement. Cet asphalte-là se respecte. Chaque mètre peut vous ménager une mauvaise surprise.
Le stress enduré pendant 1 km sur ce circuit équivaut au stress subi pendant 20 km sur une route normale. Ici, les ingénieurs comme les pilotes ont des sueurs froides. Le Nürburgring sera sans merci s'il y a la plus petite faiblesse sur un châssis. L'usine Bilstein à Mandern. Tous les châssis qui sont développés ici devront passer l'épreuve du Nürburgring. Parce que le plus costaud des moteurs ne donnera rien s'il n'est pas couplé à un châssis parfaitement coordonné. L'usine Bilstein produit des amortisseurs, mais sans le circuit, malgré toutes ces machines et ces ordinateurs, rien ne serait possible. 4 millions d'amortisseurs sortent de cette chaîne de production chaque année pour être installés sur des Porsche, des Mercedes et des Jaguars. Au niveau du tuning, les Japonais sont très fans du travail extrême, réalisé sur les suspensions à air. J'ai appris beaucoup de choses ici sur les amortisseurs, mais surtout sur les suspensions à air. La Carlson CM32 RS n'a pas de suspension à air, mais ce n'est pas ce qui préoccupe Kenji Monota pour le moment. Quoi qu'il en soit, être journaliste pour le magazine Only Mercedes, c'est quand même un job de rêve. Les voitures venues de Stuttgart ont une aura quasiment magique au Japon. Tout le monde aime Mercedes au Japon, c'est vrai. Son voyage au bout de l'enfer vert prend fin après 6 tours et sa conclusion est limpide. L'idéal serait que je vive ici. Pour les fans de sport automobile, c'est un des endroits les plus impressionnants du monde. Je reviendrai. C'était très chouette. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais vous emmener dans un virage. Il a déjà été préparé pour l'occasion et il est très glissant. En fait, on va faire exprès d'aller trop vite et on va voir ce qui se passe. Normalement, ça va mettre la pression sur le train avant et on va être en sous-virage. Et à ce moment-là, il va falloir reprendre le contrôle sur la voiture. Et on va faire tout ça là? Oui, dans ce petit virage-là. Et l'eau qui coule là, c'est pour? C'est pour garder la piste mouillée, pour qu'on soit sûr de déraper. Super, vous ne me facilitez pas la tâche. Hein. Surtout pas. Ok, je suis prête. Vous me montrez comment faire? Non. Cette fois, vous commencez. Moi? Oui, vous. Tant mieux. Je suis douée, non? Ne dites rien de méchant, hein? Je dois dire que je suis vraiment surpris par votre niveau. Je suis très impressionné. J'ai un peu faim. Ok, je vais vous emmener au Piston Klaus. C'est un restaurant, on y va souvent. C'est une de nos adresses secrètes. Les murs valent le coup d'œil. Il y a des photos et de la carrosserie un peu partout. Vous êtes accroché? Oui, par petits bouts. Ok, super. Pendant qu'on va au restaurant, vous allez pouvoir admirer quelques tours de piste sur l'enfer vert. Sur le Nürburgring, ce qui compte avant tout, c'est l'expérience. Je participe de temps en temps aux courses du VLN. Et en plus, avec ce que je fais pour l'entreprise, et depuis des années, je pense que j'ai environ 10 000 tours au compteur ici. Je ne les ai pas tous comptés, mais ça doit être quelque chose comme ça. Mince, il en manque au moins 2. T'inquiète pas, Bjorn, tu peux le faire. Je plaisante. Ça fait 1 an que je conduis sur ce circuit grâce à mon travail. Et j'apprends toujours beaucoup. C'est difficile de conduire calmement et proprement. Et pourtant, c'est exactement ça qu'il faut faire ici. Je dois avoir fait 200 tours. Mais j'ai encore du chemin à faire avant d'être vraiment bon. Ou de pouvoir courir en compétition. On apprend tous les jours. C'est inestimable. Das ist par excellence Rennfertig. Man lernt halt jedes Mal wieder neu. Das darf man nicht unterschätzen. Le Nürburgring est génial, mais il faut une bonne machine et de l'expérience pour s'y aventurer. Il ne faut pas lui manquer de respect.
Respect et expérience sont particulièrement indiqués quand les conditions météo sont mauvaises, c'est-à-dire quand le sol est mouillé. Mais nos experts restent calmes. Ils connaissent tous les pièges du circuit. Tout va bien. Jusqu'ici, c'est nickel. Je suis curieux de savoir si ça change quelque chose, mais non, on reste pareil, c'est bon. Et les freins sont bons, vraiment. Le châssis est aussi très bon. C'est bien qu'il ne soit pas trop raide. Non, non, c'est bien. On pourrait peut-être ajuster le pincement sur les jantes, mais dans l'ensemble, elle est parfaite. Après quelques tours, nos experts sont ravis. C'était très sympa, on s'est bien amusé, malgré la pluie. Il a également fallu quelques tours à Juha pour se familiariser avec le circuit. Oui, c'est mieux maintenant. C'est sec et après 17 tours, c'est agréable de pouvoir conduire sur un circuit sec. Mais il a l'air d'oublier que certaines portions du circuit ont tendance à rester mouillées plus longtemps. À ce moment-là, il va falloir compter sur la chance.